Bonjour à tous. Alors, quant à moi, je vais vous présenter une autre part des infections de site opératoire en chirurgie rachidienne, ce sont les infections chroniques du rachis. Donc, on va parler du diagnostic et la prise en charge chirurgicale. Alors, tout d'abord, un point de définition. Donc, qu'est-ce qu'une infection chronique? Une infection chronique, c'est une infection de survenue tardive, à un seuil généralement admis dans la littérature, le seuil de 3 mois post-opératoire, enfin un diagnostic d'infection de site opératoire, mais c'est un seuil qui n'est pas consensuel. En effet, certains papiers parlent d'un délai de 1 an ou de 5 mois, en sachant que ce diagnostic d'infection peut survenir plusieurs années après l'intervention. Euh, L'épidémiologie, comme ce qui avait été dit auparavant, est très variable selon les études. En effet, il y a certains chiffres qui paraissent élevés, avec des séries d'infections chroniques de 1,8 à 6,9% de patients en infection en chirurgie rachidienne, ce qui paraît élevé. Nous, dans notre série et dans notre pratique, on observe plus ce genre de chiffres-là. Donc, dans cette étude rétrospective de 2016, qui retrouvait un taux d'infection post-opératoire en chirurgie rachidienne de 2,8%, dont 4% d'infections qui se révèlent après 3 mois, ce qui correspond à 0,12% des patients. Et ce taux peut augmenter notamment en chirurgie de déformation, et peut monter à 2,8% sur des populations de sclérose idiopathique de l'adolescent. Alors pourquoi maintenant une infection se déclenche plusieurs mois après l'intervention? C'est lié aux germes en cause, qui sont des bactéries de faible virulence, majoritairement le Propionibacterium acnes ou le Staphylococcus epidermidis, qui sont des germes peu virulents, indolents, qui vont se multiplier lentement en formant un biofilm autour d'eux, ce qui va les protéger des défenses de l'organisme et retarder les réactions inflammatoires. Donc, donc le diagnostic, au départ, c'est une plainte clinique avec donc à distance de l'intervention, le signe le plus fréquemment retrouvé est une récidive des lombalgies. Donc devant une récidive des lombalgies plusieurs mois ou années après l'intervention, on ne pense pas tout de suite à l'infection chronique, mais les signes généralement retrouvés également sont la rougeur péricicatricielle, une masse fluctuante au niveau du site opéré, et fréquemment également une fistulisation de pus qui peut être intermittente, mais qui ne se tarit pas au fil des mois, la fièvre étant par contre rarement observée. Sur le plan biologique, la CRP reste souvent élevée à 83%, mais ce n'est pas non plus dans tous les cas. Et une leucocytose, par contre, normale dans 95% des cas. Sur le plan maintenant, après cette présentation clinique, donc quel bilan d'imagerie? Alors l'IRM est souvent considéré comme meilleur examen pour caractériser les abcès paravertébraux, avec des images comme ce qui avait été dit auparavant en hyposignal T1, hypersignal T2 et surtout un rehaussement à l'injection de gadolinium. Plusieurs études montrent une sensibilité de 96% pour le diagnostic, avec cependant comme inconvénient des artefacts en cas de présence de matériel. Le scanner nous paraît indispensable dans le bilan, notamment dans les montages longs. En effet, donc la démarche thérapeutique dans les infections chroniques sera différente de celle des infections aiguës, avec une optique de dépose de matériel, donc un scanner pour faire le bilan sur le matériel, rechercher une pseudarthrose et également évaluer l'abcès sur ces images paraît indispensable dans l'optique du traitement. Le PET scanner au 18 FDG a une excellente sensibilité et peut être largement utile en cas notamment de scanner ou d'IRM difficilement interprétable en raison du matériel. Cet examen est meilleur que la scintigraphie qui a été montrée dans plusieurs études et donc peut permettre dans les cas de diagnostic plus difficiles de préciser le diagnostic. Les prélèvements péropératoires sont réalisés, donc c'est recommandé de faire 5 ou 6 prélèvements.
Ils sont souvent négatifs à l'examen direct et nécessitent une mise en culture prolongée afin d'avoir un germe. Et c'est lié à l'indolence des germes, comme ce que nous avions dit auparavant. Donc au total, devant un patient présentant des symptômes inflammatoires avec récidive des lombalgies post-opératoire, le bilan qui sera fait généralement pour arriver à ce diagnostic et faire bien le point sur le dossier sera un dosage de la CRP, une IRM, un scanner et éventuellement un PET scanner pour faire le point. Alors, le principe de management, ce qui a été décrit dans plusieurs études, c'est qu'une antibiothérapie isolée, associée ou non à un lavage simple chirurgical, n'est pas efficace. En effet, dans cette étude de 2011, sur 15 infections chroniques diagnostiquées après chirurgie de scoliose idiopathique de l'adolescent, ça a été montré que si pas d'ablation de matériel réalisée, alors 50% de récidives infectieuses après arrêt du traitement antibiotique surviennent. Et donc, ce qui amène à cette réflexion sur la prise en charge, qu'une ablation totale du matériel est recommandée pour traiter l'infection. Et ça s'explique par ce que nous avions dit sur la physiopathologie et le biofilm formé qui rend inaccessible à un lavage chirurgical seul les bactéries, et que seule l'ablation de ce matériel, notamment des vis, permettra un traitement efficace. Et donc un cas clinique que nous avions eu au CHU de Bordeaux, cette femme de 35 ans qui, à 20 ans post-opératoire de cette chirurgie, présente une fistule cutanée avec écoulement de pus qui ne se tarit pas depuis plusieurs semaines. Donc cette patiente a été reprise pour une dépose de matériel, une antibiothérapie pendant 6 semaines, et donc la dépose associée à un lavage chirurgical. Et donc cette patiente a ensuite bien cicatrisé et a été guérie de l'infection. Donc ça, c'était un cas classique et qui se passe bien. Et après, il y a des cas plus complexes, donc je laisse vous en parler. Je vais prendre le relais. Donc après, les cas sont de plus en plus... c'est du cas par cas parce que l'incidence reste assez faible. Arthrose en 2004, infection avec écoulement de la cicatrice. Il y avait une dépose partielle du matériel qui avait été faite. Un mois après, une dépose complète devant l'échec de la prise en charge. Et on se retrouve avec cette radio qui permet de... Voilà, pardon, qui permet donc une guérison de l'infection après 3 mois. Ce qui est bien décrit dans la chirurgie de la déformation, où les bras de levier sont plus importants, c'est qu'il y a quand même des grosses progressions des courbures après l'ablation du matériel d'ostosynthèse. Il y en a qui avaient peut-être remarqué pour la radio d'avant qu'il y avait déjà eu une perte de correction. Dans cette situation, la patiente, 2 ans après, reste très douloureuse. Si on fait les radios, on ne voit pas de grosse majoration des courbures, mais avant, elle n'avait pas de douleur, et maintenant, elle le reconsulte tous les mois, son médecin traitant pour des douleurs. Scanner, IRM, tout ce qu'on veut, normaux. Quand on fait un petit peu le bilan, déjà on voit sur les radios de bending, rien que le fait de faire les bendings en position couchée, on voit qu'il y a quand même une correction de la courbure. Il ne faut pas négliger l'impact de la déformation plastique, de toutes les déformations rachidiennes, malgré des examens paracliniques qui peuvent être normaux. Donc la prise en charge, 4 ans après la dépose, a été de remettre en place une arthrodèse, en essayant d'améliorer la correction, avec une antibiothérapie standard, prophylaxie par céphazolline 48 heures, plus culture négative. Parce que moi j'ai tendance à faire des antibioprophylaxies un peu prolongées. Autre situation, 2-3 ans, là c'est la radio post-op immédiate que je vous ai montrée, mais la patiente vient 2-3 ans après sa chirurgie pour de la fièvre. Une cicatrice propre, normale, patiente un petit jeune. Elle avait 18 ans là, au dernier contrôle. Et en fait, sur l'IRM, on voit les fameuses abcès au niveau des vis d'ostéosynthèse qui sont fortement suspects d'infection. Donc maintenant, c'est un peu comme ça qu'on va gérer ces situations d'infection un petit peu tardive. En fait, on va faire des déposes-reposes en un temps, c'est-à-dire changer tout le matériel d'ostéosynthèse, les traiter et remettre des implants à minima pour essayer de garder la correction. Donc c'est un petit peu comment on va gérer ces situations pour limiter l'impact de la déformation plastique et d'éventuelles reprises qui sont quand même compliquées une fois que le matériel était enlevé. Autre situation, en fait, c'est ce que l'infection chronique, c'est souvent synonyme de mauvaise consolidation, souvent synonyme de déformation, de syphose, et tous ces problèmes sont souvent très intriqués. Je vais prendre souvent la prise en charge du sarcospine.
Quand le Charcot-Spine arrive infecté aux urgences avec 40 de température, la prise en charge qu'on avait fait, donc cette situation-là, situation qu'on avait fait, c'est de lavage initial, mais si jamais on ne stabilise pas les vertèbres, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Donc il ne faut pas hésiter, quand les vertèbres sont instables, à au contraire rajouter du matériel pour traiter l'infection, parce que les vertèbres vont avoir besoin de stabilité. Et dans la déformation de la colonne vertébrale, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si jamais on ne va pas rajouter du matériel dans les infections, elles ne guériront pas. Situation, femme de 50 ans au service d'infectiologie, 22 chirurgies rachidiennes, elle est à 42 températures, les infectiologues nous appellent. Cicatrice inflammatoire, hyperthermie, là j'ai juste mis rapidement le scanner, on n'avait pas fait le scanner et on voit le matériel qui est complètement arraché. Il y a une pseudarthrose sur le matériel d'ostosynthèse, une dépose paraît complètement inconcevable. Et d'un côté, partir sur des chirurgies trop compliquées dans cette situation n'est pas très commode. J'ai essayé de regarder même la radiographie Rachis-Sentier. En fait, on n'a pas fait de radio avant de la reprendre, cette patiente. Et le post-opératoire, la prise en charge avait consisté à une stabilisation du matériel sans correction, ou avec une antibiothérapie de 3 mois, une évolution favorable. Après la patiente, 1 an après, donc l'idée c'est de faire un contrat avec la patiente, lui expliquer les objectifs du traitement. La patiente a consolidé, elle évoluait bien. Et après en consultation, 1 an après, elle est demandeuse d'aller plus loin parce qu'elle n'est pas contente de la syphose. Et du coup, on a fait l'ostomie vertébrale une bonne année après, avec ces phasolines 48 heures, et les cultures des prélèvements préopératoires étaient négatifs. Sepsis va aussi avec défaut de couverture, donc je me suis permis de le mettre là, parce que des fois on est dans des situations bien compliquées, patiente qu'on avait opérée, qui a été multi-opérée, des ostéolyses diffuses au niveau des vis, prise en charge avec reprise avec une reprise de fixation pelvienne, voie antérieure. Première sepsis, lavage, et puis on se retrouve avec ces cicatrices qui sont un petit peu désagréables. Et quand on commence à se dire, les infectiologues nous poussent toujours à relaver ces patients, et on se dit plus je vais la laver, plus je vais avoir des problèmes de cicatrisation. Donc je pense qu'il faut, une des prises en charge qui est assez commode aussi, c'est de ne pas hésiter à mettre des vagues sur les patients, comme ça permettra de drainer les sérosités et de refaire une fermeture directe au bloc quelques semaines plus tard, une fois que la peau s'est améliorée, pour permettre une fermeture. Autre situation un petit peu compliquée, là on commence à toucher le fond. Donc patiente qui arrive avec le lâchage de la fixation pelvienne dans de mauvaises conditions. La reprise chirurgicale donc, qui a consisté à une reprise d'une fixation pelvienne un petit peu costaude. Et après, dans l'infection et compagnie, plus ils sont syphosés, les patients, plus on va avoir des problèmes de couverture. J'avais tenté initialement de faire une ouverture en haut pour refermer en bas, ça n'a pas bien marché. Et du coup, on se retrouve dans cette situation un petit peu dramatique où là, on est un peu embêté. Et du coup, c'est les plasticiens qui nous ont sauvé de l'affaire et pas hésité à faire appel au service de chirurgie plastique. Ils nous avaient fait un double lambeau de fessier en relevant les 2 fessiers pour permettre une fermeture dans des bonnes conditions et d'obtenir une cicatrisation. Dernier cas, et je reviens sur l'ablation du matériel d'ostosynthèse, cas d'une patiente de 85 ans, 85 ans maintenant, mais elle est à 4 ans d'une arthrodèse T2 bassin quand elle revient, donc elle a vu l'arthrodèse à 75 ans, pardon, c'est pas clair. Elle va pas trop mal, elle a une petite syphose jonctionnelle et tout, mais ça reste quand même relativement correct. Il y a une chirurgie de sarcome du trapèze avec perte de substance et qui conduit à une exposition du matériel d'ostéosynthèse. Elle a été lavée à multiples reprises, échec du lavage par fermeture directe. Les infectiologues nous demandent une dépose du matériel d'ostosynthèse, on refuse. On s'en sort, on fait le tour de passe-passe avec un lambeau de grand dorsal pour essayer de combler la perte de substance. Ça ne fonctionne pas. Reprise de la fistule et du coup on commence à craquer et faire la dépose du matériel d'ostéosynthèse. On a fait une dépose partielle. Qu'est-ce qui passait? La syphose, la chute de la tête. On voit le lambeau là sur la photo clinique, vous voyez le lambeau. Et la situation, la patiente ne fait que s'aggraver avec une infection qui n'est pas guérie encore parce que le matériel continue à faire saillie. Donc pas de place pour le lavage simple dans les infections chroniques. La dépose du matériel est dangereuse. Le traitement de la pseudarthrose associé sera le traitement du sepsis, mais il ne faut pas hésiter à renforcer la greffe et éventuellement corriger les troubles de l'équilibre, mais ne pas hésiter à faire des traitements séquentiels parce qu'on se retrouve souvent dans des situations qui sont bien complexes. Je vous remercie.